celui que tu considères vraiment. Un ami, c'est celui, lorsqu'il te porte des conseils, tu te sens vraiment que je me suis retrouvé. Lorsqu'il te dit quelque chose, là où tu es, tu dis, ah, si cet ami n'était pas là. Beaucoup de gens aujourd'hui perdent la vie suite au manque des amis, manque de l'entourage. Il est là dans sa maison, il a des difficultés, des problèmes, mais il n'arrive pas à faire refouler cela, à faire parler aux autres. Bien-aimé, ne te ferme pas, ne restez pas enfermé toi-même, tu vas mourir. On va forcer ta maison pour ouvrir, voir, mais celui-là, il est là 3 jours, 4 jours, il ne sort pas comment, qu'est-ce qui ne va pas? Et lorsqu'ils vont ouvrir la porte, dans ton lit, tu es déjà parti. Pourquoi? Parce que tu n'as pas quelqu'un pour parler. Je ne sais pas, on ne fait pas l'amitié avec tout le monde, mais avec l'aide de Dieu, il va te guider à qui tu vas mettre la confiance. Avec l'aide de Dieu, il va t'orienter à qui tu vas mettre ta confiance. C'est pour cela, les enfants de Dieu, il faut vraiment prier. Demande à l'Éternel qui met chaque fois dans notre côté les gens qui vont nous aider à la réussite. Quelqu'un qui peut te faire confiance. Est-ce que nous, il y a quelqu'un qui nous fait confiance dans la vie? Tel que nous sommes ici dans l'église, est-ce qu'il y a quelqu'un, lorsque tu t'assieds, tu dis, cette personne vraiment me fait confiance? Point d'interrogation. Donc chacun de nous doit commencer à répondre dans son cœur. Dieu a besoin d'un changement, que nous puissions vivre un changement dans notre vie. On ne peut pas rester seulement à prier, mais notre fonctionnement, notre vie à l'extérieur ne change pas. On ne peut pas rester seulement à venir à l'église chaque jour, mais notre vie, c'est que nous avons l'habitude de dire vie privée. Cette vie privée-là, c'est là qui nous amène dans la perdition. Dans la vie privée n'existe pas, bien-aimé. Dans la vie privée n'existe pas. Si tu as fait du mal, quelqu'un vient te parler afin que tu puisses corriger. Écoutez les reproches et corriger. Ne dis pas que ne touchez pas. Là, c'est ma vie privée. Avec ta vie privée, l'enfer t'attend. Donc, essayons d'écouter. Nous avons cette habitude de ne pas écouter les conseils. Or, c'est très important. Lorsque quelqu'un te dit quelque chose, écoute. Ne réplique pas, mais écoute. Après avoir écouté, tu sauras maintenant, ah, j'avais fait du mal, il faut que je puisse changer. On ne va pas te mettre dans la prison. On ne va pas te mettre dans la prison. Parce que tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais il est venu seulement pour te donner des rapproches. Donc, écoutez cela et puis prendre décision d'échanger. Dans la vie, nous avons besoin de vrais amis pour marcher ensemble. Il y a des gens qui souffrent, tel que j'avais dit, physiquement, moralement. Ils ont besoin de quelqu'un pour se soutenir. Et nous, nous sommes là, les enfants de Dieu. Nous venons à l'église chaque jour. Nous écoutons la parole de Dieu. La parole que nous écoutons, c'est pour épauler aussi les autres. C'est pour épauler nos amis. Mais nous pouvons remarquer dans la société d'aujourd'hui, il y a même des chrétiens. Lorsqu'il arrive dans un milieu, tout est perdu. Tout le monde, ils vont fuir. Parce que lui, on sait déjà qu'il n'a pas de belles paroles à lui. Lorsqu'il dit quelque chose, rien ne va marcher. Il faut changer nos habitudes. Il faut changer nos habitudes. 1 Samuel chapitre 20, verset 4. 1 Samuel chapitre 20, verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Samuel chapitre 20, verset 4, la Bible me dit, Jonathan dit à David, je te ferai pour toi ce que tu voudras. Je ferai pour toi ce que tu voudras. Regardez un enfant de roi. Il accepte de faire l'amitié avec quelqu'un qui un jour, il va récupérer la royauté. Regarde cette différence. Nous savons que devant ces relations, il faut qu'il y ait du combat. On ne peut pas te laisser espace de violer notre territoire. Donc ils vont mettre des cales par-ci, par-là, fait que tu ne pénètres pas. Mais Jonathan, il avait l'affection avec David. Il ne regardait pas David, il venait au pouvoir. Parce que je sais que c'est Saoul, son père,
lui raconter que la chefferie et le pouvoir, il faut les garder, donc c'est à nous, après moi c'est toi. Mais il a fait l'amitié à quelqu'un qu'on peut dire en général que c'est leur ennemi. Il a fait l'amitié avec lui. Regarde cette différence. Alors lorsque nous faisons des amitiés, sachez que les amitiés d'aujourd'hui, c'est notre bonheur de demain. Les amitiés d'aujourd'hui, c'est notre bonheur de demain. Alors, il faut savoir choisir qui fera de toi le bonheur de demain. Tu ne seras pas là, tes enfants, cet ami-là, s'il est toujours en vie. Cet ami-là, s'il a eu l'élévation de la part de l'Éternel, il va penser de toi à cause de tes enfants. Il ne va pas te donner parce que tu n'es plus là. Mais tes enfants vont bénéficier. À cause de cette alliance de Jonathan avec David, Mephibosheth était sauvé. Amen. Hein? Donc il faut toujours savoir à qui tu vas donner confiance. À qui tu vas rester pour toute ta vie. Même dans des relations, c'est comme ça. N'aimez pas seulement parce que celui-là, il sait bien filer les pantalons. Parce que c'est celui-là, il a des barbes. Parce que les autres, ils regardent. Moi, j'aime l'homme qui a des barbes. Il est musclé. Avec ses muscles, il va te bousculer à la maison. Il va se détourner comme un sac de boxe. Cherchez la volonté de Dieu. C'est lui qui sera à toi toute ta vie. C'est Dieu qui donne. Amen. Hein? Je veux que les enfants de Dieu, nous puissions changer notre mentalité de voir les choses. Je veux que nous puissions révolutionner notre vie. Je veux que nous puissions changer réellement notre manière de vivre. Quelle est la plantation vis-à-vis des autres? Quelle est la plantation que nous sémions vis-à-vis des autres? Si tu sèmes des querelles, si tu sèmes des divisions, sache-le que tu vas récolter cela. Alors, sémons bien, afin que notre futur aussi soit bien. Deuxième chose pour avancer, on ne nous impose pas des amis. Dans la vie, on ne nous impose pas des amis. C'est nous-mêmes qui les choisissons. Donc nous avons ce qu'on dit libre arbitre. Donc je suis libre de choisir qui va marcher avec moi. C'est pour ça que j'avais dit, il faut maintenant bien choisir. C'est pourquoi bien aimé, choisis bien pour être bien, pour ne pas regretter après. Je sais, un maman avait dit à son pasteur, pasteur, mon mari vraiment, c'est petit frère propre de Satan. Parce qu'il croyait que son mari était un ange, avec des caractères qu'il avait aimé sur son mari. Mais à la maison, des choses qu'il est tenté de voir, il dit, c'est petit frère propre de Satan. Parce qu'il s'est trompé avec des caractères, avec nos choix, ce que nous faisons là. Choisis bien pour ne pas regretter. On ne nous impose pas des amis. C'est nous-mêmes qui choisissons ces amis. Un exemple, un sage avait dit, tout homme est bon, mais c'est la société qui les rend mauvais. Tu es bien éduqué, avec ton avenir très propre. Mais les gens que tu vas s'attacher avec eux, ce sont ces gens-là qui vont te faire dévier de ta vie. Ce sont ces gens-là qui vont changer la forme de ta vie. Ce que Dieu a préparé pour toi, ça ne va pas s'accomplir à cause de ces gens qui t'entourent. Bien-aimé, prends toujours le temps pour choisir qui va faire part dans ta vie. Il y a d'autres qui viennent juste pour les intérêts. Donc il dit que je viens parce qu'il a ceci. Dès que ça va finir, moi je me barre. Je ne veux plus rester. Dès qu'il n'y en a pas, c'est que moi j'ai cherché à celui-là, le contrat est fini. Nous faisons des amitiés pour combien de temps? Est-ce que c'est pour toujours ou pour un temps limité? Choisis bien aimé pour ne pas regretter. Jean 15, Jésus-Christ a vécu, il a vécu sa vie avec ses disciples. À ce temps-là, il appelait ses disciples des serviteurs. Donc ils étaient des serviteurs parce qu'ils apprenaient encore auprès du maître. Mais après un certain moment, il a dit, je vous appelle plus des serviteurs, maintenant je vous considère comme des amis. N'appelle pas
tout le monde ami seulement pour appeler. Laissez le temps au temps. Tu verras si réellement c'est ton ami ou pas. Amen. Le sage nous dit, le temps est le meilleur allié de la vérité. On peut voir aujourd'hui, il est bien, il est attentionné. Il est ce qui est attentionné, comment vous disiez là. Donc il est très proche de moi. Et donc il me donne des câlins, il est toujours là lorsque... Laissez le temps au temps. Tu verras à certains moments, il ne va plus t'appeler. À un certain moment, il va changer d'autre ami. Tu vois, c'est triste, il y a des fois, tu as un problème, tu dis à ton ami, tu sais qu'il va te porter du conseil. Or, lui aussi, il a un ami quelque part. Il va raconter sur cet ami-là. Et l'ami là, il a encore un autre ami. Tu crois que vous êtes toujours vous deux, mais c'est plusieurs personnes sont là dedans. Et ton histoire était entre vous deux, mais tu rencontres, tu vas à Metz, quelqu'un te parle de toi. Mais qui t'a dit cela? C'est un tel qui m'avait dit. Surtout nous les Africains, on ne cache pas. Oui, papa. Nous avons cette ADN de parler, passer par là. Même si les choses que tu ne connais pas, on t'a seulement raconté. Toi, tu prends l'histoire, tu les déformes encore, tu essaies d'embellir l'histoire pour rencontrer encore aux autres. Les enfants de Dieu, soyons sages pour ne pas pleurer. Soyons sages pour ne pas dire un jour que si j'avais ci. Cette parole, je n'aime pas écouter si j'avais ci. Mais tu avais le temps de choisir. Tu avais le temps. Tu avais tout ton temps de savoir est-ce qu'il faut que je m'engage ou pas. Tu t'es engagé avec la folie et puis tu mets la main dans la tête. Tout est parti. Nous avons fait combien de temps pour considérer ces amis-là? Pour que je puisse considérer mon ami, celui qui est près auprès de moi. Pour que je puisse considérer celui-là que j'ai fait avec lui l'amitié. Pour que je puisse considérer celui-là que je dis qu'avec lui, ça sera jusqu'à la mort. Combien de temps que j'ai fait? Ne soyez pas impressionné par ce qui frappe les yeux. Pour bien choisir, il faut laisser le temps au temps. Pour découvrir qui est réellement cette personne. Et troisième point pour avancer, les vrais amis, lorsqu'il est plus proche de toi, tu les sens.